Bienvenue à cette présentation vidéo portant sur la corrélation de Spearman, un test non paramétrique. Voici tout d'abord les points qui seront abordés lors de cette présentation. Donc, en premier lieu, nous allons soulever les différences importantes entre les tests paramétriques et non paramétriques. Ensuite, nous ferons une brève présentation générale de la corrélation de Spearman. Suivra une comparaison entre la corrélation de Pearson et la corrélation de Spearman. Par la suite, nous aborderons les relations linéaires, non linéaires et monotones, puisqu'il en sera question dans le cas de la corrélation de Spearman. Le point 5 portera sur l'équation qui permet de calculer le coefficient de corrélation de Spearman. Puis nous présenterons la procédure pour calculer ce coefficient à l'aide du logiciel SPSS. Nous aborderons également la significativité et la taille d'effet de ce même coefficient. Nous en présenterons ensuite les avantages et les limites. Et pour compléter cette présentation, nous discuterons d'une publication dans le domaine de l'éducation qui utilise le coefficient de Spearman dans l'analyse de ces données. Finalement, vous pourrez lire les références utilisées dans le cadre de cette présentation à la toute fin. Voici maintenant quelques points essentiels qui permettent de distinguer les tests paramétriques et non paramétriques. Donc, commençons par les tests paramétriques. Donc, ce sont des tests qui utilisent généralement des variables continues sur des échelles à intervalles ou de rapports. Ce sont donc des tests qui utilisent les paramètres de la distribution et les calculs sont effectués sur des valeurs numériques dont les mesures proviennent des échantillons représentatifs de la population. Dans le cas des tests non paramétriques, ici, on va plutôt utiliser des variables nominales, comme par exemple les dénombrements de catégories, des variables ordinales dans le cas de la comparaison des rangs. Les paramètres de la distribution ne sont pas utilisés et les calculs sont effectués à partir des rangs obtenus suite au classement des valeurs en ordre croissant. Maintenant, pour ce qui est de la corrélation de Spearman, on peut en faire une brève présentation ici. Donc, c'est un test non paramétrique qui s'applique donc à des données non paramétriques, qui s'utilise avec des variables ordinales ou nominales. C'est un coefficient de corrélation par rang qui représente une alternative au coefficient de corrélation de Pearson. La corrélation de Spearman est généralement représentée par la lettre grecque ρ ou parfois RS et c'est une mesure de dépendance statistique non paramétrique entre deux variables. Maintenant, si on fait une petite comparaison entre la corrélation de Pearson et la corrélation de Spearman, on voit que dans le cas de Pearson, les données mises en corrélation sont continues, tandis que dans le cas de la corrélation de Spearman, les données mises en corrélation sont des rangs. La corrélation de Pearson mesure des relations linéaires, tandis que la corrélation de Spearman mesure des relations monotones. Le coefficient de corrélation de Pearson est représenté par la lettre R, tandis que le coefficient de corrélation de Spearman est représenté par le symbole ρ, la lettre grecque ρ. Maintenant, pour ce qui est des relations linéaires, non linéaires et monotones, donc on va en faire une petite comparaison parce que le coefficient de corrélation de Spearman s'applique aux relations monotones. Donc, une relation monotone, qu'elle soit linéaire ou non, est positive si les deux caractères varient dans le même sens, c'est-à-dire que si on observe en général que les valeurs fortes de x correspondent aux valeurs fortes de y, les valeurs moyennes de x correspondent aux valeurs moyennes de y, et que les valeurs faibles de x correspondent généralement aux valeurs faibles de y. Une relation peut être monotone et négative si les deux caractères varient en sens inverse, c'est-à-dire si l'on observe en général que les valeurs fortes de x correspondent aux valeurs faibles de y, que les valeurs moyennes de x donc correspondent aux valeurs moyennes de y et que les valeurs faibles de x correspondent aux valeurs fortes de y. Donc, la valeur du coefficient de corrélation de Spearman peut être contenue donc de -1 à +1. Dans le cas où on obtient un ρ de 1, c'est qu'on a une corrélation positive parfaite.
Et lorsqu'elle est de -1, c'est qu'on obtient une corrélation négative parfaite. Donc, si le ρ est égal à 0, c'est tout simplement qu'il y a absence de corrélation entre les variables. On peut voir sur la diapositive suivante l'équation pour le coefficient de corrélation de Spearman. Donc, avant toute chose, il faut mettre en rang croissant chacune des variables. Et pour chaque observation, il faut calculer la différence DI entre les rangs obtenus aux deux variables, c'est-à-dire la différence entre le rang X et le rang Y. Il faut ensuite élever cette différence au carré pour ne pas obtenir de valeur négative. Et il faut appliquer la formule ci-dessus où n représente le nombre d'observations et sigma représente la somme des différences au carré. Donc, pour avoir le coefficient ρ de Spearman, il faut faire 1 moins au numérateur 6 fois la somme des différences au carré divisé par le nombre d'observations multiplié par le nombre d'observations au carré moins 1. La corrélation de Spearman va donc indiquer le degré avec lequel les sujets de l'échantillon occupent le même rang sur les deux variables. Ici, on a un petit exemple numérique. Prenons par exemple les rangs X qui seraient un groupe d'élèves de première année, donc classés par rang selon leur classement au test de conscience phonologique à la fin de la maternelle. Donc, ce seraient les X. Et d'autre part, pour les rangs Y, ce sont les rangs obtenus par ces mêmes élèves, mais au test de fluidité en lecture en fin de première année. Donc, nous pouvons utiliser une mesure de corrélation des rangs pour déterminer la relation existant entre les X et les Y. Alors, on va d'abord faire la différence entre les rangs X et Y, c'est la colonne D, puis on va élever ces différences au carré, c'est la dernière colonne à droite, D au carré. On applique la formule que nous avons vue à la diapositive précédente, et donc on obtient une corrélation de 0,80, donc ρ égale 0,80, ce qui indique que la corrélation entre la variable X et la variable Y est positive et élevée. Allons voir maintenant comment on peut obtenir le coefficient de corrélation de Spearman à l'aide du logiciel SPSS. Donc, après avoir importé les données dans SPSS et surtout avoir transformé les valeurs en rang, il suffit d'aller dans le menu Analyse, choisir Corrélation bivariée. Ensuite, on sélectionne les deux variables pour lesquelles on cherche à établir la corrélation. Et puis, on choisit Spearman plutôt que Pearson qui est généralement coché par défaut. On clique sur OK et on obtient le tableau de corrélation que nous pouvons voir sur la prochaine diapositive. Nous voyons donc dans le tableau de corrélation le coefficient ρ de Spearman qui est de 0,434, ce qui veut dire que cette corrélation est positive et qu'il y a un effet de taille moyenne selon l'échelle de Cohen. Donc, la significativité est plus petite que 0,001, c'est donc une corrélation qui est également significative. Pour ce qui est ensuite des avantages et des limites de la corrélation de Spearman, nous vous présentons les principaux. Donc, dans le cas des avantages, la corrélation de Spearman permet de tester des données non paramétriques, comme nous l'avons vu. Elle permet de traiter des données ordinales, par exemple un indice de satisfaction, une appréciation, une note attribuée. Elle peut caractériser une relation non linéaire monotone, alors que le coefficient de Pearson ne s'applique qu'aux relations linéaires. La corrélation de Spearman présente une bonne robustesse face aux points atypiques et est généralement moins sensible à la normalité des distributions. Pour ce qui est des limites, eh bien, lorsque la relation est non monotone, il n'est pas possible d'appliquer à ce moment-là le ρ de Spearman. Comme on ne travaille que sur des rangs, on peut s'attendre à une certaine perte d'informations. Les opérations sont parfois longues et nombreuses et le traitement peut être plus complexe, surtout lorsqu'il y a un nombre élevé de valeurs ex aequo. Maintenant, attardons-nous quelques instants à l'article de Godin et Edrix, une comparaison internationale des systèmes scolaires basés sur la mobilité sociale.
Donc, c'est une comparaison internationale des systèmes scolaires des pays de l'OCDE en termes de mobilité sociale à l'école sur la base des résultats des tests PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves, et ces tests ont été effectués en mathématiques entre 2003 et 2015. Pour chaque pays, les élèves sont classés sur la base de leur indice socio-économique et ce classement est ensuite comparé avec leur classement sur la base de leurs résultats au test PISA. On mesure ensuite la corrélation de rang entre ces deux classements, soit le coefficient de Spearman, et les résultats de cette recherche démontrent que les pays de l'OCDE ont tous un indice de mobilité de Spearman qui est au-dessus de 0, mais inférieur à 1. On n'en donne pas la valeur exacte, mais ce qu'on explique dans les conclusions qui sont amenées par les auteurs, c'est que la position sociale de l'élève est partiellement corrélée à sa position scolaire. Et ici, vous avez les références utilisées dans le cadre de cette présentation. Et je vous remercie grandement pour votre attention.